Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je ferais pas de face cam et finalement, me voilà. On est mardi, je suis censée sortir une vidéo demain et je la filme qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'avant j'avais pas le temps et voilà. Aujourd'hui, il fait beau, je me suis préparée, voilà. Je reviens de me balader, c'était plutôt assez cool. Voilà, je venais vous reparler un peu de mon expérience sur ma première année entre guillemets en France de dentaire et du coup on va dire la deuxième année de dentaire dans le cursus parce que vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à ça et je voulais attendre en fait d'avoir au moins fait un semestre et d'avoir entre guillemets quasiment fini l'année pour vous parler de mon ressenti, de comment ça s'était passé pour moi, etc. J'avais un peu la flemme d'attendre jusqu'en juin et début juillet pour vous la faire. Là je pense que maintenant j'ai assez d'éléments et de recul sur l'année pour vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé pour moi. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, donc du coup dentaire ça se fait en 6 ans. Donc on a la première année de PACES, la deuxième et la troisième année qui sont des années précliniques où du coup on va pas avoir de patients, on s'entraîne sur des fantômes, etc. Je vais vous expliquer ça après. On a après quatrième, cinquième année où on est à l'hôpital en tant qu'externe on va dire, et après on a la sixième année où pareil là on passe notre thèse, on valide et on devient officiellement chirurgien dentiste. J'ai l'impression que cette partie de cheveux là est plus longue que cette partie de cheveux là, ou c'est... je sais pas, bref. Donc du coup je suis rentrée en deuxième année à Bordeaux, première année PACES, vous avez déjà suivi je présume. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous mettrai la vidéo dans le petit i ici à propos de tout ce qui s'est passé, comment j'ai vécu ma PACES, comment réussir sa PACES, etc. Voilà. Donc deuxième année à Bordeaux, en dentaire, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On revoit certaines bases de PACES et par exemple de spé dentaire, voilà, des choses qui concernent la dentition, etc. On commence à rentrer surtout dans le vif du sujet avec des matières qui sont beaucoup plus pratiques. Voilà, on a encore des matières type biophysique, santé publique, voilà, des choses un peu... Enfin genre je pense plus à biophysique et même on a une matière biomatériaux, des choses un petit peu plus abstraites, quoique finalement tout reste finalement appliqué à la dentisterie. Donc c'est vrai que c'est très concret, vous apprenez des choses, vous savez qu'entre guillemets normalement ça va vous servir pour votre métier plus tard. Et on commence les TP, les travaux pratiques, et c'est ce qui est là de plus intéressant parce que c'est là où vous dites que c'est ce que vous allez sûrement faire dans les années à suivre. Dans le premier semestre, du coup, on avait comme TP morpho et PF. Donc PF, c'était prothèse fixée. C'était tout ce qui est préparation de dents. On a appris à user des turbines avec des fraises. J'essaierai de vous mettre quelques photos pour les gens qui savent pas du tout qu'est-ce que c'est. Une turbine, en gros, c'est le moteur, le rotor, qui fait tourner la petite fraise qui nous permet de, entre guillemets, tailler notre dent comme on la veut pour pouvoir poser après une couronne dessus. Donc voilà, on a aussi réalisé des couronnes provisoires, donc ce qu'on fait en attendant d'avoir la vraie couronne du prothésiste. Voilà. La morpho, ça consistait à tailler des dents dans des blocs de cire. Pareil, j'essaierai de vous mettre des photos. Au début, c'était assez... pour le coup pas très concret, on se disait mais pourquoi on taille des dents dans des blocs de cire, mais en fait c'est pour vraiment du coup apprendre la morphologie de la dent, la forme qu'elle a, etc. Vu qu'on la taille de nous-mêmes, on sait qu'elle a une petite bosse ici, une cuspide ici, enfin voilà. Je vais essayer de pas trop rentrer dans des trucs, des termes compliqués pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ça c'était les deux TP au premier semestre, et après les deux matières de TP au deuxième semestre c'était PAP et OCE. Donc PAP pour prothèse amovible partielle, donc on a appris à faire des empreintes surtout, on va mettre une photo, faire des empreintes, on a appris à couler le plâtre du coup par rapport aux empreintes, voilà, montage en articulateur, voilà, on a commencé à apprendre en fait cette partie-là de la prothèse, tout ce qui est prothèse amovible partielle et surtout tout ce qui est prothèse provisoire, donc c'est-à-dire ce qu'on va mettre en attendant pareil de recevoir la vraie prothèse faite par le prothésiste qui est bien belle, etc., en métal et tout. En attendant, voilà, là nous on a appris la provisoire. Je sais qu'on verra la prothèse d'usage, donc avec l'armature métallique, tout ça en troisième année.
Et OCE, donc du coup c'est odontologie conservatrice et endontologie, je crois. Endontologie, ah bref, vous avez compris. Et là c'est plus tout ce qui est les caries, soigner les caries, faire du composite, voilà. Donc en fait ça devient vite très concret, on commence déjà à avoir des gestes. D'ailleurs comme ils nous disent, il y a certains TP qu'on voit en deuxième année qu'on reverra pas avant d'aller à l'hôpital en fait, hein, donc c'est quand même bien important de s'y mettre dès maintenant. Et voilà, on a le droit aussi à une option, donc moi j'ai choisi de faire un stage en cabinet dentaire, voilà. Pareil, c'est super sympa pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, voir ce qui est de concret. Et on a aussi un stage clinique d'observation à l'hôpital, donc moi pour le coup c'était quasiment tous les jeudis du mois de mars, et là je vais encore à l'hôpital ce jeudi-là et c'est fini. Et c'est pareil, très intéressant de voir aussi la différence, parce que moi j'étais déjà allée plusieurs fois en cabinet dentaire en stage, mais pas du tout à l'hôpital, et c'est un autre mode de fonctionnement, c'est pas pareil. On est avec des 5e années, donc voilà, c'est différent, mais c'est super intéressant. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se déroule. Je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que c'est la même charge de travail que la PACES? Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, je vous mettrai le nombre de matières au premier semestre et au deuxième semestre. Au deuxième semestre, ça va, on en a beaucoup moins. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un contexte qui est totalement différent. Vous n'êtes plus dans un concours, donc vous vous en foutez d'être premier ou dernier de la classe, entre guillemets, quoi. Là, c'est plus... voilà, vous apprenez, et j'ai envie de dire, vous apprenez pour vous-même en plus, parce que... personnellement, voilà, je me dis, j'apprends ça parce que j'ai envie d'être face à un patient et de pouvoir lui parler, lui expliquer et savoir ce que je vais faire de sa bouche. Je vais pas être là et me dire, j'ai pas appris mes cours, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce patient. Donc en fait, vraiment, vous apprenez vraiment pour vous, pour votre futur métier. Normalement, vous kiffez ce que vous faites. Moi, j'adore ma branche, je suis trop contente d'avoir choisi dentaire. Du coup, c'est beaucoup plus simple de travailler déjà. Donc même si on a quand même pas mal de choses à apprendre, etc., c'est quand même beaucoup plus cool. Bon, je vois clairement au premier semestre, après la PACES, on se relâche. On a tous commencé à travailler à peu près en novembre pour les examens en décembre. Mais voilà, franchement, c'est assez cool. Du coup, comment ça fonctionne? On a pareil des cours magistraux en amphithéâtre qui sont pas obligatoires, comme en PACES. Donc en gros, bon, très peu de personnes vont en cours. Et on a des TP, donc les travaux pratiques, qui sont eux obligatoires. La plupart du temps on est noté à chaque TP, donc ils sont obligatoires. Et puis de temps en temps on a des ED, pareil comme en PACES, qui sont obligatoires, où faut y aller. Donc on a un emploi du temps qui est quand même assez libre. C'est ce que je disais, moi je me sens quasiment en freelance, parce que du coup surtout au deuxième semestre maintenant je gère mon travail de tutrice à la prépa PACES en Martinique. Je bosse aussi pas mal sur mes projets personnels, mon blog, mes vidéos, d'autres choses, et je bosse à la fois aussi pour la fac. Donc en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment un emploi du temps assez libre, à part mes jours de TP, et je m'organise comme je veux, je travaille quand je veux, où je veux, enfin voilà, c'est vraiment, ça c'est vrai que c'est agréable. Il faut savoir, donc ça c'est la deuxième année. La troisième année apparemment il y a encore plus de matières, je crois qu'il y a 13 matières au premier semestre, donc c'est un peu plus soutenu. Mais voilà, ça reste beaucoup de travail, hein, c'est pas en claquant des doigts et voilà, si on veut y arriver, surtout si on veut être bon. Mais c'est beaucoup plus cool, l'ambiance est beaucoup plus cool, et vous travaillez pour vous et vous travaillez quelque chose que vous aimez. Donc en fait voilà, c'est totalement différent pour répondre à cette question là. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu mon expérience, mon avis général sur les cours. Après, que vous dire d'autre? La promo, on se voit pas forcément tous, parce que du coup on va pas en cours. Donc on voit surtout les gens de notre groupe de TP, voilà, donc par ordre alphabétique. L'ambiance est plutôt bonne, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec la PACES en soi. On va tous devenir dentistes, donc il y a plus quand même une notion d'entraide, c'est assez agréable. Voilà, il y a des gens d'un peu partout, parce que du coup il y a autant nous, Guadeloupe, Martinique, mais il y a aussi des gens de la Réunion, de Tahiti, de Poitiers et du coup de Bordeaux. Donc c'est un petit peu toute culture mélangée, j'ai envie de dire.
Et voilà, ça se passe plutôt bien. Ce qui est bien à l'hôpital, c'est qu'on revoit aussi les profs qui nous font cours. À Bordeaux, ce qui est pas mal aussi, c'est que la plupart de nos professeurs sont vraiment des pointures dans leur domaine. Vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Je vois mon professeur d'anatomie, par exemple, il écrit carrément les livres d'anatomie sur lesquels les patients s'entraînent et les médecines s'entraînent. Et voilà, l'anatomie qu'on apprend, bah, c'est lui qui crée les livres, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pareil, c'est agréable d'avoir aussi des professeurs, parce que bon, quand on vient de Martinique, on n'avait pas du coup de professeurs face à nous en cours, on avait que des vidéos. Là, on voit les professeurs quand même face à face, on peut échanger avec eux, leur poser des questions, on les voit à l'hôpital en action, voilà. Et c'est vraiment pas des petits profs voilà, ridicules, hein. C'est vraiment dans des pointures. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'apprendre auprès des plus grands, quoi. Et voilà, c'est à peu près tout. À peu près tout ce que j'avais à dire sur ma deuxième année de dentaire. Franchement, moi j'ai super bien vécu, ça s'est très bien passé. Bon, elle n'est pas encore finie, hein, il y a encore les examens du deuxième semestre. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de continuer et je pense que le cursus va passer finalement très très vite parce que vous voyez, là j'ai déjà fini la deuxième année. La troisième année, ça sera à peu près la même chose. On reste dans du préclinique, bon, on continue les TP, on continue à travailler, à apprendre beaucoup de choses. Et puis après, dès la quatrième année, on passe à l'hôpital. Et voilà, en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ça va vite, quoi. En fait, on a que 2 ans encore de cours et après on passe vraiment à la pratique sur les patients, donc c'est déjà un autre niveau. Voilà. Bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et voilà, je vous fais plein de bisous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou en DM, etc. Je vous y répondrai sûrement, il n'y a pas de souci.